Bonjour ou bonsoir, tout dépend du moment où vous regardez la vidéo. J'espère que tout le monde va bien et que tout le monde a passé un joli réveillon de Noël. Alors, on se retrouve pour la guidance de la dernière semaine de l'année 2022. Donc, la semaine qui va du lundi 26 décembre au dimanche 1er janvier 2023. Je vous rappelle que ça reste une guidance générale, donc elle ne s'adressera pas à tout le monde. Vous faites le lien avec votre situation personnelle et vous ne prenez que ce qui résonne en vous en conscience. Cette guidance est intemporelle, cela signifie que ces énergies peuvent s'étaler au-delà du 1er janvier 2023. Je mets dans la bio sous la vidéo le lien de mon adresse mail pour ceux et celles qui souhaitent prendre rendez-vous pour une guidance privée et les liens des différents comptes sur lesquels vous pouvez me rejoindre. Tous ces comptes sont dédiés à la voyance, à la cartomancie, à l'astrologie et à la Wicca. Et donc, avant de démarrer cette vidéo, je souhaiterais vous remercier tous et toutes, tous les abonnés, tous ceux qui sont fidèles, tous ceux qui mettent des commentaires bienveillants sous les vidéos. Voilà 2 ans que l'aventure YouTube a commencé pour moi et j'en suis ravie. J'en suis ravie. Je vous souhaite pour 2023 que tous vos vœux se réalisent. Je vous souhaite plein d'amour, plein de bonheur, plein de joie et en espérant bien évidemment continuer avec vous durant cette nouvelle année qui s'annonce. Donc on est parti. On va regarder ici ce qui va se passer un petit peu au niveau des énergies pour cette dernière semaine. Allez, encore une année de terminer, un cycle qui se termine, un tout nouveau chapitre qui démarre. Alors, 1, 2 et 3. Alors, au niveau des énergies, nous avons ici la carte 35. Nous avons ici, très jolie carte, la carte 18. Et nous avons ici la carte numéro 37. Alors je vous les montre parce que ce sont vraiment de très jolies cartes. Alors on commence ici avec la carte numéro 35, d'accord? Alors c'est une carte là qui va parler un petit peu de solitude et un petit peu du fait de s'isoler pour certains. Alors ça peut tout simplement représenter la solitude que connaissent certaines personnes durant ces périodes de fête. Mais c'est également une carte qui vous dit que notamment si vous êtes dans une période un petit peu compliquée, dans une période où vous êtes un petit peu en eau trouble, c'est parfois bien de s'isoler un petit peu pour laisser son esprit un petit peu plus tranquille, pour avoir une perception vraiment adéquate par rapport à la situation qui vous préoccupe. C'est tout simplement une carte qui vous dit que on a tous besoin par moment d'un temps de réflexion, d'un temps pour nous, d'accord? Donc tout le reste, famille, le travail, le quotidien, la société, tout ça, ça peut attendre. Tout ça, ça peut attendre parce que ces instants, notamment qui peuvent être des instants d'évasion, vous permettent vraiment de rassembler vos esprits et de peut-être renouveler vos énergies pour essayer de partir sur de nouvelles bases. On a ensuite ici la carte numéro 18. Alors, c'est également ici, on va parler de l'envie de materner. On va parler de l'envie de prendre soin des autres, tout simplement, d'accord? Là, vous voyez, c'est une mère qui enlace tendrement son enfant et alors pour le protéger, pour le guider également dans sa vie, d'accord? Donc on peut parler peut-être tout simplement de l'évolution d'un enfant, de l'envie de materner pour certaines, pour pouvoir inculquer des valeurs et des croyances à son ou ses enfants. C'est également une carte qui vous dit que les enfants, il y a besoin de les préparer, il y a besoin de les informer, de les conseiller, mais à un moment donné, il faudra peut-être, alors il y a cette notion de leur tenir la main pour les aider à avancer, mais il y a cette notion peut-être pour certains et certaines, c'est un petit peu difficile de lâcher peut-être ou de couper un petit peu le cordon ombilical pour laisser tout simplement son ou ses enfants devenir ce qu'ils ont envie de devenir
pour qu'ils puissent révéler leur propre volonté. D'accord? Donc, c'est cette notion de se réconforter quand même en se disant qu'on a quand même bien fait son travail et qu'on a su les accompagner quand c'était nécessaire. Et on termine ici avec la carte numéro 37. La carte numéro 37, c'est une carte qui va parler des relations et de l'interaction qu'on a avec les autres. D'accord? C'est une carte qui dit clairement que notre vie, elle est déterminée par nos relations. Que ce soit au niveau de la famille, que ce soit au niveau des partenaires, que ce soit les amis, que ce soit également les ennemis ou les adversaires. C'est-à-dire qu'il y a toujours une de ces personnes-là qui passe dans notre vie pour nous apprendre quelque chose. Alors, il y en a qui vont rester longtemps, il y en a qui vont passer juste de manière temporaire, et il y en a qu'on va peut-être oublier, et il y en a qu'on va vraiment garder au fond de son cœur. Donc, c'est tout simplement une carte qui dit que la vie, c'est ça. La vie, c'est un peu un appareil photo qui affiche un petit peu toutes les personnes qui ont joué ou qui vont jouer un rôle important dans notre vie. D'accord? Donc, c'est cette notion de se servir de toutes ces relations, quelles qu'elles soient, des bonnes, pour avoir confiance en soi, pour évoluer, pour avancer, et les personnes un petit peu plus mauvaises, qu'on va considérer comme les ennemis, les adversaires, mais qui, elles aussi, vous auront aidé à peut-être vivre une expérience particulière, qui vous prépareront peut-être pour la suite, qui vous aideront à tirer des leçons aussi, peut-être, afin de ne pas retomber dans les mailles de ces personnes-là. Donc voilà ce qui ressort un petit peu au niveau des énergies. On va regarder maintenant au niveau général. Alors, on va utiliser l'oracle indigo. Allez, on va regarder. On a la carte de la créativité qui est tombée. Donc, la créativité qu'il faut savoir mettre en avant. Peut-être aussi pour certains et certaines l'envie de se servir de sa créativité pour créer quelque chose. On a le contrat à durée déterminée. Alors, on est peut-être dans une période de construction, d'accord, par rapport à ce projet créatif qui sera ensuite amené à perdurer, peut-être. Mais le CDD peut indiquer peut-être encore un laps de temps dont vous avez besoin pour mettre en place quelque chose. Alors, à la coupe, on a la carte de la ville et on a la carte de la femme. Donc la carte de la femme qui peut vous représenter, qui peut représenter l'importance qu'a une femme dans votre entourage. Ça peut être votre fille, ça peut être une amie, ça peut être une mère, peu importe. C'est également une carte tout simplement qui va vous recommander de mettre en avant les énergies un petit peu plus féminines, d'accord? Un petit peu plus de douceur, un petit peu plus de rondeur. On a ici la carte de la ville. Donc ça peut représenter une femme qui habite à la ville. Ça peut représenter également une femme qui s'impose beaucoup, parce que la ville, c'est ça, c'est la foule, c'est le bruit. Donc, il y a peut-être ici une femme qui intervient beaucoup dans votre vie, qui est très exubérante, qui fait beaucoup de bruit, alors, ça peut être pour votre bien, notamment si c'est une femme qui vous aide à avancer par rapport à quelque chose, mais il se peut également qu'on soit perturbé par cette personne-là. Allez, on est parti. Et ben voilà, et maintenant on a la carte de l'homme, ok? Donc, il y a, alors c'est peut-être simplement cette notion de couple, d'accord? L'énergie féminine, l'énergie masculine, il y a, avec la ville, c'est peut-être le fait que la relation est assez mouvementée, d'accord? Ça peut représenter également un déménagement avec la ville qu'on a eu tout à l'heure, mais la carte de l'homme peut représenter donc vous, si vous êtes un homme à votre cœur, à votre esprit, ou un homme dans votre vie qui a son influence. On a la carte de la croissance, donc on est en pleine évolution ici, d'accord? Donc pour un homme ou en lien avec un homme, on est vraiment en pleine progression. On a la carte vivre sainement. Donc on a peut-être décidé de changer certaines habitudes, on a peut-être décidé de mettre de nouvelles choses en place, peut-être aussi avec cette nouvelle année qui arrive, c'est souvent la période des bonnes résolutions. Donc là, on a peut-être envie d'évoluer de manière positive, on a envie de prendre soin de soi, donc on a envie d'améliorer peut-être son bien-être, d'améliorer son hygiène de vie, son alimentation, se défaire peut-être de certaines addictions. On a la carte du pardon.
Donc, il y a la carte du pardon est là pour vous dire que le pardon n'est que salvateur, d'accord? Il y a peut-être la nécessité de pardonner à un homme ou pour une femme, comme on l'a vu tout à l'heure à la coupe. C'est également le fait de se pardonner à soi-même, hein, notamment la fin d'année et le début d'une année, c'est le bon moment pour faire un bilan, d'accord, de ce qu'on a vécu, de ce vers quoi on a envie d'aller. Et afin de repartir pour cette nouvelle année dans de bonnes énergies, il y a peut-être la nécessité de pardonner certaines choses à certaines personnes, de se pardonner à soi-même, peut-être, hein, de ne pas avoir été assez patient, de ne pas avoir été assez persévérant, peut-être de ne pas avoir su comment réagir dans telle ou telle situation. Mais voilà, il faut se libérer de ce sentiment peut-être de culpabilité qu'on pourrait avoir envers soi ou envers les autres. On a la carte de la longévité. Donc là, on est notamment, il y avait la créativité qui est tombée tout à l'heure. Alors, si ça concerne la mise en place d'un projet, que ce soit professionnel, que ce soit personnel, que ce soit un projet de couple, hein, parce qu'ici on a l'homme, tout à l'heure on avait la femme, on est quand même dans le fait vraiment de repartir sur de bonnes bases, de faire un petit peu le bilan, le ménage, de changer certaines habitudes pour évoluer, notamment si c'est au niveau d'une relation. On parle là clairement d'une évolution saine, d'une évolution positive qui est amenée ici à durer. Pareil si ça concerne un projet ou si ça concerne votre créativité. Voilà, et en plus vous êtes protégé, d'accord? Donc cette relation, ce projet qu'on a envie de faire évoluer, qu'on a envie de mettre en place vraiment sur des bases saines et solides, c'est protégé par l'archange Michael. On a l'humilité. Donc l'humilité, vous voyez tout à l'heure, je vous parlais de la carte du pardon. Et notamment de savoir se pardonner aussi à soi-même, de ne pas avoir été assez patient, de ne pas avoir été assez peut-être compréhensif, d'avoir été trop vulnérable. Et la carte de l'humilité, c'est ça. C'est une carte qui va vous inciter, notamment pour votre bien-être, à être beaucoup plus patient, à être beaucoup plus doux, à être humble, à être aimant ou aimante. Hein. Donc là, on vous invite vraiment à renouveler des énergies et à être vraiment dans des énergies de douceur, de bienveillance envers les autres, mais également envers soi-même. On a ici les finances, donc on a la croissance, on a le fait aussi hein, d'être patient et tout ça, donc peut-être devoir gérer un petit peu mieux son budget. Il y a également une nette amélioration, peut-être pour certains et certaines, au niveau financier, d'accord? Il y a peut-être des nouvelles qui arrivent, peut-être de l'argent qui rentre et qui vous permet hein, peut-être de mettre ce fameux projet en place. On a la carte du foyer, donc il y a peut-être des projets à ce niveau-là, il y a peut-être des projets au niveau de la maison, d'accord? On avait la ville tout à l'heure, donc on pouvait parler d'un déménagement, ça peut parler tout simplement d'un projet qui va nécessiter un investissement pour améliorer son intérieur, ça peut être des travaux, ça peut être une nouvelle décoration, ça peut être un projet tout simplement de famille aussi, hein. On a la carte de l'indépendance. Donc la carte de l'indépendance, alors on a peut-être envie de faire ces changements un petit peu tout seul. Au niveau de ce projet en lien avec votre créativité, il y a peut-être certains et certaines qui ont envie de se lancer à leur propre compte, hein, peut-être avoir un petit peu plus d'indépendance au niveau de leur organisation, au niveau de leur emploi du temps, au niveau aussi peut-être tout simplement de leur travail. C'est peut-être l'envie de se lancer en freelance, hein, d'être son propre chef, parce qu'il y a peut-être une envie de liberté, là, ici. On a le travail difficile. Alors, pour certains et certaines, on a clairement envie de changer de travail ici, hein, d'être son propre chef, de lancer sa propre entreprise. Pourquoi? Ben, peut-être parce qu'actuellement, on est dans un travail où on travaille pour une entreprise où, voilà, où ça demande beaucoup de temps, où ça demande beaucoup d'efforts, où ça demande beaucoup d'énergie. Et on parle vraiment ici d'un travail assez difficile, hein, d'où l'envie peut-être de changer tout ça. Peut-être que certains et certaines ont envie de travailler à la maison. Ça peut être ça aussi, travailler de son domicile.
et on a la décision importante. Donc par rapport à ce changement qu'on a envie d'effectuer, hein, vraiment en lien avec le travail, le foyer, la famille, il y a cette notion d'indépendance et de liberté qui ressort vraiment, hein, et il y a par rapport à ça, il va falloir vraiment prendre une décision importante. Et la carte Dalet, elle est là pour vous dire vraiment que, alors Dalet c'est une lettre hébraïque, hein, qui signifie grande puissance vibratoire. Donc il y a vraiment la nécessité de prendre cette décision pour se sentir un petit peu libéré, d'accord? Donc peut-être qu'on y réfléchit depuis un moment, peut-être que c'est à l'esprit et que ça pèse un petit peu. Eh bien voilà, en ce début d'année, il y a peut-être la nécessité de prendre cette décision, de devenir un peu plus indépendant, de changer quelque chose, de lancer ce projet avec la famille, avec le foyer, de changer peut-être sa façon de travailler ou son travail. Et c'est cette notion où on vous dit, voilà, une fois que la décision aura été prise, eh bien vous êtes donc dans ce passage vraiment décisif. Vous avez cette étape-là à franchir, l'étape de la décision, et une fois que la décision aura été prise, vous vous sentirez tout simplement libéré. Donc voilà ce qui ressort au niveau général. On va regarder avec les 77. Alors on va déjà regarder ce qui ressort à la coupe. Allez. Alors, à la coupe, avec les 77, on a la carte numéro 36 et on a la carte numéro 37. Donc, la carte 36, c'est une carte qui va parler de votre expression. Donc, savoir à qui parler, savoir avec qui se taire. Mais c'est également une carte qui peut parler de bonnes nouvelles orales qui arrivent, d'accord? Ici, c'est le mode d'expression de certaines personnes et on va parler de très très bonnes nouvelles puisqu'on a la carte du coffre. Il se peut également qu'on ait là, ici, pour certaines, des révélations, vraiment, d'accord? Donc, soit qu'on a envie de faire, soit qu'on va vous faire. On a la carte 13. La carte 13, alors c'est une carte qui peut représenter le travail, ça peut représenter le commerce. C'est une carte également qui représente le fait qu'il faut faire des efforts, hein, que le chemin qu'on a décidé d'emprunter n'est peut-être pas évident. Ça peut également représenter un travail où on est amené à faire beaucoup de routes, beaucoup de déplacements. Alors, on a ici la carte de l'équilibre. Alors, notamment après cette période peut-être un petit peu de route sinueuse, hein, cette période un petit peu de difficulté, on retrouve l'équilibre, on retrouve la stabilité, d'accord? Avec la carte 19, c'est cette notion également. Il y a peut-être encore une fois ici la nécessité de prendre une décision. C'est peut-être également une décision de justice qui vient à vous. C'est de bien également peser le pour et le contre si on a cette décision à prendre, hein, donc on ne prend pas de décision sur un coup de tête. Par rapport à quoi? Par rapport à un projet, d'accord? Par rapport à quelque chose auquel on a envie de donner vie. Hein, donc un projet personnel, professionnel. Ça peut être aussi peut-être pour certaines des difficultés qu'on a eues pour concevoir un enfant et où il y a peut-être la nécessité là de revoir un petit peu sa décision. Peut-être aussi de retrouver un certain équilibre au niveau de son physique, au niveau de son mental pour arriver à concevoir cet enfant. Mais la carte numéro 2, c'est tout simplement quelque chose de tout nouveau qui prend forme. Un nouveau projet, quelque chose de neuf. C'est une période de gestation. On est en train de mettre les choses en place. On a la carte du oui. Donc oui, vous pouvez lancer ce projet. Oui, si on est dans l'attente, si on a envie de mettre quelque chose de tout nouveau en place, on va clairement vous inciter ici. Avec la carte numéro 62, la carte oui, c'est des réponses positives qui arrivent. C'est le fait d'avoir espoir, de rester optimiste et d'avoir des pensées positives. C'est une carte qui répond de manière affirmative, hein, aux questions que vous vous posez. Vous êtes là en plein milieu. Voilà, la carte 77, c'est la carte qui vous représente. Vous êtes en plein milieu. Donc, c'est pour vous. Ce nouveau projet, cette naissance, la fin des difficultés, le fait de retrouver de la stabilité, c'est pour vous. Voilà. En plus, on retrouve la stabilité et derrière, on a des opportunités qui arrivent. On a des propositions. On va peut-être vous faire une proposition. Donc, il faudra bien réfléchir avant d'agir, bien peser le pour et le contre, notamment si on a
plusieurs propositions ou plusieurs opportunités. La carte 56, c'est une carte qui va parler de votre force vitale, hein. Notamment là ici, après cette période difficile, je disais, on retrouve un petit peu on retrouve ses esprits, on va beaucoup mieux, on est beaucoup plus optimiste et du coup, ben, on attire, hein, les opportunités, on attire les bonnes occasions et les heureuses coïncidences. La carte 56 de là, c'est une carte qui va parler de votre force mentale, de votre force vitale. C'est également l'arbre. L'arbre, c'est toujours une carte qui parle de guérison. Donc, il y a quelque chose qui s'améliore ici. On se renouvelle, on renouvelle ses énergies. Voilà. Il y a des invitations qui vont être là. Alors, il y a des invitations, invité à sortir, à bouger, invité peut-être à une cérémonie, ça peut être invité à un baptême, ça peut être invité à un mariage avec le oui ici, ça peut être tout simplement avoir envie de fêter quelque chose, hein. Là, on parle vraiment de moments de joie, de moments de bonheur, de moments festifs. Ça peut être une invitation à titre personnel ou au niveau sentimental. Voilà, qui répond clairement à vos envies et à vos désirs, d'accord? Donc là, tout va dans votre sens. Donc, il n'y a pas lieu de se priver, de s'inquiéter. Voilà, ça amène l'abondance. Ça amène l'abondance, ça amène la joie, l'amour. Il y a clairement pour certaines, hein, après des difficultés pour concevoir un enfant, il y a peut-être enfin une grossesse qui est là. Il y a peut-être qu'on est dans l'attente d'une réponse aussi, alors peut-être notamment une réponse juridique, un verdict peut-être qui va être rendu, qui est positif pour vous, qui va amener l'abondance. Ces opportunités, ça peut être aussi quelque chose qui va amener de l'abondance, hein. Alors ça peut être de l'abondance au niveau du travail, au niveau de vos idées, au niveau de l'amour, hein. Tout dépend du caractère de cette proposition ou de cette opportunité. On a la carte 45, c'est les énergies féminines, encore une fois, ici. Donc là, vraiment, ça peut être vous. Si vous êtes une femme, ça peut être une femme qui est à votre cœur, à votre esprit, une femme qui vous intéresse, tout simplement. C'est également une carte qui parle de réceptivité. Donc, il faut être réceptif, hein, à ces opportunités, à ces occasions. Il faut être réceptif, notamment si vous êtes dans les pensées positives, dans l'optimisme, vous allez être beaucoup plus réceptive aux opportunités qui vont se présenter. On a la carte 65. La carte 65, c'est la carte qui représente vos pensées. C'est vos pensées, c'est votre spiritualité, c'est également votre intuition. Donc, voilà. On s'écoute, on est vraiment dans de fortes émotions ici, hein, mais des émotions vraiment douces, joyeuses. Et on a par contre, pour certains et certaines, peut-être une période un petit peu de... Alors, là, à la vue du tirage, non, ça peut représenter une période de tristesse, mais je ne pense pas. Là, avec toutes les cartes positives qu'on a, hein, avec cet optimisme, ces réponses positives, cet équilibre trouvé, le fait de renouveler ses énergies, de se recentrer, eh bien, c'est la carte 8, la carte qui représente l'eau. Donc, on va parler de la fluidité des choses, d'accord? Les choses vont être beaucoup plus fluides, beaucoup plus claires. Et on termine, on va la recouvrir. On a ici la carte 23. Alors, la carte 23 qui peut représenter un côté un petit peu mystérieux, ça peut être vous, ça peut être votre tempérament, ça peut être le côté un petit peu mystérieux d'une personne. C'est peut-être aussi des événements pour certains et certaines, là, ces propositions, cette invitation à bouger, à sortir, peut-être quelque chose qui va se passer dans la soirée ou dans la nuit. Il y a peut-être aussi des révélations qui vont vous être faites, encore une fois, comme on a vu tout à l'heure à la coupe, hein, parce que la carte 23, c'est les choses un petit peu cachées. Voilà, il y a certains et certaines, on a un talent caché ici, d'accord? On a un talent caché, on a beaucoup d'opportunités au niveau de sa créativité et il y a peut-être maintenant la nécessité de laisser sortir tout ça. Là, c'est comme si on vous disait de laisser parler votre créativité en écoutant votre intuition, d'accord? Vos envies, vos désirs. C'est-à-dire qu'en étant vraiment en accord comme ça avec vous-même, vous allez pouvoir développer certaines compétences, certaines aptitudes et mettre tout ça au grand jour. Donc voilà ce qui ressort avec les 77.
On va regarder au niveau sentimental, relationnel, avec l'Excide. Donc, on va regarder déjà ce qui ressort à la coupe. Alors, à la coupe, on a les âmes sœurs et on a la souffrance. Donc là, on est peut-être pour certains et certaines dans une relation d'âme sœur. Une relation d'âme sœur qui amène à un moment donné à souffrir, puisque une relation d'âme sœur est là pour faire sortir certaines blessures que vous avez enfouies en vous, hein, les faire ressurgir pour pouvoir travailler dessus. Alors, on a la carte du voyage. Donc, peut-être qu'on a envie d'aller voir quelqu'un qui habite au loin. Peut-être qu'on va être amené à se déplacer pour aller voir une personne en particulier. C'est également peut-être un voyage qui est prévu, hein, pour aller voir un ou une amie, pour aller voir un ou une partenaire, ou peut-être simplement partir en voyage, partir au loin, découvrir un petit peu d'autres endroits avec le ou la partenaire. On a la carte de la peur. Donc là, on a tout simplement peur de l'inconnu, hein. Donc, on est peut-être amené à aller voir quelqu'un. Peut-être que cette personne-là habite loin de nous. Voilà, on a peut-être la peur, la crainte de faire ce voyage tout seul ou, comme je disais, hein, de partir notamment dans un lieu qu'on ne connaît pas. Alors, soit pour aller voir une personne, ou ça peut également concerner des déplacements ou un déménagement en lien avec le ou la partenaire, avec la famille. Et voilà, on a peut-être un petit peu peur de ce qui nous attend là-bas. Surtout si on part, là, le voyage, hein, on peut quand même parler de quelque chose de lointain. On peut parler également d'étranger ou peut-être d'une région dans laquelle vous ne connaissez personne. On a la carte de la santé. Alors, même s'il y a des peurs, des craintes, ces déplacements, ce voyage, ce déménagement va avoir un impact positif sur votre santé. Ça va peut-être vous faire du bien, ça va peut-être renouveler ces fameuses énergies, changer votre état d'esprit aussi. Bon, on a l'abondance, ok, donc on ne s'inquiète pas. Alors oui, l'inconnu fait toujours peur, ça c'est normal. Quand on ne sait pas trop où on met les pieds, quand on redémarre vraiment à zéro dans un endroit et notamment avec des personnes qu'on ne connaît pas, ça peut amener certaines craintes, ça peut amener certains doutes. Mais là, on vous dit vraiment de ne pas vous inquiéter parce que ça va être bon pour vous. Ça va, c'est un peu cette notion de renaissance, ça va avoir un impact positif sur vraiment vos pensées, sur votre façon de penser, sur votre état d'esprit, et il y a l'abondance. Donc l'abondance, elle peut être tout simplement au niveau des choses que vous allez apprendre, que vous allez découvrir. Ça peut être également de l'abondance tout simplement au niveau sentimental, hein, si on va voir une personne, si on rejoint une personne, si on part avec une personne, ça peut être, l'abondance peut être vraiment à tous les niveaux, hein, n'est pas spécialement que matériel. On a la carte de la souffrance, alors notamment en lien avec vos peurs. On a peur peut-être parce que on a déjà peut-être vécu ça, hein, le fait d'aller vers l'inconnu, et puis on s'y est peut-être cassé les dents, et voilà, peut-être qu'on ressasse un petit peu ça. La carte de la souffrance peut également parler d'une relation passée qui est encore à votre esprit, hein, avec la carte de la santé, et qui a un impact du coup aussi, hein. C'est peut-être ces souvenirs que vous vous remémorez qui ont un impact sur votre état d'esprit et qui amènent ce sentiment de peur, de crainte et de doute, d'accord? Alors que vous ne devriez pas, hein, avec la carte de l'abondance, hein. Subitement, alors subitement, la carte subitement, on peut parler de certaines addictions qu'on a. Alors, peut-être que là, avec ces trois cartes-là, peut-être que chez certains et certaines, ces angoisses peuvent amener des troubles, notamment au niveau alimentaire. On peut parler de boulimie, d'anorexie, on peut parler du fait d'être addict à quelque chose. Et cette addiction amène de la souffrance et n'est pas bon pour votre santé. D'accord? Donc, il y a peut-être la nécessité de travailler là-dessus. Ok, c'est également peut-être
Peut-être ce voyage qu'on doit entreprendre, ce déménagement, ce déplacement est arrivé de manière un petit peu soudaine. Hein, et c'est du coup, on n'a peut-être pas eu le temps de s'y préparer et c'est ce qui fait qu'on a peut-être un petit peu plus peur qu'à la normale. On a la carte du masque. La carte du masque, alors qui peut révéler le caractère un petit peu trompeur d'une certaine personne. Alors, on souffre peut-être d'une relation passée où on a découvert que la personne était malhonnête, mais le masque, c'est également une carte qui vous demande de vous montrer tel que vous êtes. D'accord? Avec vos qualités, avec vos défauts, c'est cette notion de lever le masque. D'accord? Donc, on est honnête envers soi-même et du coup, on est honnête envers les autres. On a peut-être peur aussi, pour certains et certaines, on a peut-être peur à un moment donné de voir le vrai visage d'une personne. Comme si c'était quelque chose qu'on avait vécu dans le passé, on a beau être bien dans cette relation, on a beau avoir des projets, on a peut-être un peu peur de ce qu'on pourrait découvrir par la suite. Donc, si c'est le cas, il y a la nécessité de travailler sur ces douleurs du passé, là. Hein. Bon, voilà, ok? Comme je dis depuis tout à l'heure, depuis le début, oui, ok, on angoisse un petit peu, on a peur, c'est quelque chose de tout nouveau, c'est l'inconnu, mais il y a l'abondance qui vous attend, il y a la nécessité peut-être avant de partir, avant d'aller dans ce renouveau, de travailler sur certaines addictions que l'on a, hein, qui nous mettent à mal, de travailler sur des blessures du passé liées à votre vie sentimentale, de vous montrer tel que vous êtes. Et on a la carte du beau fixe. Donc la carte du beau fixe, c'est le soleil. Donc on parle de succès, on parle de joie, on parle de bonheur, d'amour, de réussite. Donc il n'y a pas lieu de s'inquiéter. On va terminer avec deux messages de l'archange Michael. Une et deux. Alors, au niveau des messages, on a « Gardez les yeux sur l'intention visée et protégez-vous ». Alors, ici, l'archange Michael vous dit, enfin, vous faites votre prière à l'archange Michael. Archange Michael, merci de favoriser ma concentration sur la vision intérieure et les intentions. Je demande vos conseils pour relâcher les peurs et les doutes et pour renforcer la confiance et le courage d'agir dans le sens de mes rêves. Là, ça résume le tirage relationnel sentimental. Hein. Et on a ici la carte Protégez-vous. Archange Michael, je demande votre puissante protection pour moi-même, mes proches, mon véhicule et ma maison. Entourez-nous de votre lumière violette qui ne laisse pénétrer que l'amour pur. Je vous en prie, restez près de moi jour et nuit et assurez la sécurité de ceux qui me sont chers. Et là, vous pouvez citer les noms des personnes qui vous sont chères. Donc, n'hésitez pas à revisionner la vidéo hein, si vous sentez que vous avez besoin de protection. Hein, cette prière à l'archange Michael vous aidera. Donc, voilà pour vous. Cette guidance, c'est terminé. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à partager. Vous pouvez commenter, je lis les commentaires et j'y réponds. Si ce n'est pas encore fait et si le cœur vous en dit, je vous invite bien évidemment à vous abonner à ma chaîne. En attendant, prenez bien soin de vous et je vous dis à bientôt sur une prochaine vidéo. Bisous!